Dans ce troisième extrait du livre de Tomita Kaiji, écrit en 1933, Le Reiki est l'art bienveillant de la guérison, je vais vous lire un extrait dans lequel il parle de l'autotraitement. Certaines personnes demandent si, après avoir appris cette thérapie et acquis la capacité de guérir les maladies, elles peuvent également guérir leur propre affection. Ma réponse est que si l'on n'est pas capable de guérir sa propre maladie, on ne pourra pas non plus guérir celle des autres. Cela étant dit, même si l'on maîtrise parfaitement des méthodes de traitement, la thérapie par imposition des mains pose une difficulté. Il existe des zones du corps que nos propres mains ne peuvent pas atteindre. Et même lorsqu'elles le peuvent, l'effort requis rend le geste difficile à maintenir, empêchant ainsi de pratiquer un traitement complet et suffisant. Bien que certains trouvent étrange de pouvoir se soigner soi-même, simplement en posant les mains sur son propre corps, la nature du traitement appliqué à soi-même est en réalité identique à celle du traitement appliqué aux autres. Lorsque l'on pratique le Seiza et le Geisho, les éléments vitaux de santé se rassemblent dans la main. Le siège de la maladie, lui, est déficient en ces éléments vitaux en raison d'une mauvaise circulation, elle-même causée par des déficiences physiologiques et d'autres troubles. En posant alors la main de Rei directement sur la zone malade, celle-ci absorbe les éléments vitaux depuis la main. L'efficacité de ce traitement est exactement le même que lorsqu'on soigne autrui. De même, la perception du byokan lors du diagnostic est identique. On pourrait penser qu'en absorbant ses propres éléments vitaux, le corps ne ferait que se les transférer à lui-même sans gain véritable. Mais les effets physiologiques observés prouvent que ce traitement agit bel et bien. En résumé, poser la main de Rei sur la zone malade constitue en soi un traitement efficace. Toutefois, le principal obstacle à l'autotraitement réside dans la diminution de l'activité du Rei, affaiblie par la douleur qu'on ressent. Dans ce cas, les résultats escomptés ne peuvent être obtenus. En revanche, pour des affections localisées comme les blessures superficielles ou les brûlures, le corps restant globalement sain, les effets sont comparables à ceux d'un traitement prodigué à autrui. Ainsi, l'autotraitement est tout à fait possible, mais il sera inévitablement moins complet que le traitement d'une autre personne. Cela ne peut être évité. Il n'existe rien de plus pratique que cela pour la récupération quotidienne après la fatigue ou pour traiter de petites affections localisées. Si l'on prend l'habitude de se soigner régulièrement pendant ces moments libres, on peut en attendre de grands bienfaits en matière de prévention. Les méthodes de traitement sont exactement les mêmes que celles utilisées pour soigner les autres. Voici ce que nous livre Tomita Kaiji, et j'aimerais savoir si, dans votre propre expérience de praticien Reiki, vous avez vous-même senti une différence entre le fait de recevoir une séance de Reiki ou de pratiquer un auto-traitement. Voilà, et tout cela pour faire avancer bien sûr notre pratique. Laissez votre commentaire sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne pratique!